Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre que je suis très contente d'avoir reçu. Il s'agit du livre Corbeau, un regard unique sur les mystères et la magie des corvidés de Rick de Jampert que j'ai reçu des éditions Secret d'Étoile pour pouvoir le partager avec vous. J'ai pu choisir quelques ouvrages dans leur programme, dans leur nouvelle sortie et celui-ci, dès que je l'ai aperçu, je savais, il me le fallait quoi, parce que certains d'entre vous le savent peut-être, j'aime beaucoup les corbeaux. Je trouve que ce sont de magnifiques oiseaux, très intelligents. Je sais pas, ils me fascinent. Donc, quand j'ai vu cet ouvrage sur les corbeaux, j'ai sauté dessus directement. Voilà, et je pense qu'il pourrait intéresser pas mal de gens, ceux qui aiment les corbeaux en tout cas. Donc, c'est un gros bébé, hein, il fait 304 pages. On va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Inquiétant, prophétique, magique, spirituel, depuis la nuit des temps, corneilles et corbeaux revêtent des visages multiples, les faisant apparaître encore aujourd'hui comme des créatures mystérieuses. Si leur réputation de charognards les précède, ce sont pourtant des animaux doués d'une intelligence rare, inspirant pour votre pratique magique et spirituelle, qu'elle soit Wicca, païenne, druidique ou tout autre. Ce livre vous invite à découvrir sous d'autres angles ces êtres fascinants, vous offrant une exploration complète et unique des corvidés qui combinent histoire, mythologie et spiritualité basée sur une riche documentation interdisciplinaire. Fort de son expérience passée à observer et analyser ces oiseaux surprenants, Rick de Jampert vous livre dans son titre son témoignage ainsi que des rituels, des méditations et des activités venues du monde entier pour découvrir la magie de ces créatures et développer une relation personnelle et spirituelle avec elles. Donc Rick de Jampert est journaliste, il a étudié le son sacré hindou, le tambour chamanique, le culte de la déesse mère, le taoïsme et bien plus encore. Son travail sur les corbeaux et les corneilles a été exposé dans des galeries et des festivals d'art en Floride. Il donne également des conférences sur la métaphysique. Donc, il est au prix de 21,95 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce sur Amazon dans la barre de description. Et sinon, il est disponible partout. Il vient tout juste de sortir. Voilà. Donc, on va le découvrir ensemble. Bon, j'aime déjà beaucoup cette couverture avec ce corbeau. Voilà, on va l'ouvrir. J'espère que vous voyez bien. Je voulais vous lire quand même les éloges des deux personnes qui ont fait, qui ont donné leur avis dans le livre. Je vais y arriver, même si ce sont des personnes que je ne connais pas. Ça vous aidera à comprendre ce que renferme ce magnifique livre. Donc, c'est d'abord Rena Star, animatrice et productrice du podcast Desperate House Witches, que je ne connais pas, mais je trouve ça super original comme titre. Rick de Jampert nous invite à une exploration des faits scientifiques, des mythes et des expériences personnelles avec ces fascinants oiseaux. Riche en informations et en exercices, ce livre guide les lecteurs vers un niveau de pratique magique grâce aux énergies des Corvus. Une merveilleuse lecture. Et l'autre personne qui a donné son avis, c'est Lisa Wagoner. Si vous vous intéressez de près ou de loin aux corbeaux et aux corneilles, alors ce livre de Rick de Jampert sera votre porte d'entrée vers la connaissance et le plaisir. Divisé en chapitres de leçons, grimoire et tradition, ce guide n'est pas seulement un plaisir à lire, mais une expérience interactive qui approfondira votre appréciation de ces corvidés. S'appuyant sur des anecdotes personnelles, sur l'histoire et les observations de la nature, Rick tisse le mystère, le mythe et la magie de ces fascinants oiseaux en une tapisserie magique que vous retournerez encore et encore. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Alors, le sommaire, on va le parcourir ensemble parce que comme vous pouvez le voir, c'est un livre où il n'y a que du texte, il n'y a pas d'illustration, donc il n'y a pas d'intérêt pour moi de vous montrer toutes les pages, hein, mais je voulais quand même parcourir avec vous en vidéo le sommaire, comme ça ceux que le livre intéresse voient un petit peu tout ce qu'il va contenir et vous allez être étonnés par sa richesse. Donc on a une préface, on a une introduction à vol d'oiseau. Alors, Cuchulainn et le corbeau, c'est ainsi que tout commence. Un voyage dans la magie corbeau-corneille, note pour les non-païens, les curieux et les nouveaux venus, et forger une communication avec les corvidés.
En chapitre 1, on a les futaies corvidés, les premières études, les comportements des corneilles. En 2, on a un chemin vers la magie des corvidés. En 3, observer les observateurs avec criaillement et croassement. Autres différences, identifier leur genre, parole et langage, les interactions humains-corvidés et prenez garde. En 4, une leçon, le pouvoir d'action de Gaïa, l'arrivée des corneilles, la voie de la magie du corbeau et de la corneille. En 5, grimoire, donc là c'est des petits exercices pratiques. Trouvez votre corvidé spirituel et il vous donne à chaque fois le contexte, préparation, l'action et pour aller plus loin. En 6, grimoire, tenez un journal magique. En 7, le mythe, l'homme-oiseau de Lascaux et la préhistoire. L'homme-oiseau, théorie à propos de l'homme-oiseau de Lascaux. Tranche chamanique, animaux spirituels, et la profonde interdépendance de Lascaux. En 8, grimoire, votre arbre spirituel. En 9, un mythe, quand s'enracine la magie des corvidés, Noé et le corbeau, les habitudes de reproduction magique des corvidés, les corvidés parlent et le mythe du corvidé présage de mort. En chapitre 10, encore un mythe, Marcus Valerius Corvus et la corneille de bataille, l'ambivalence envers les corvidés. En 11, de nouveau un grimoire, talisman et amulette de la corneille et du corbeau. Là, il vous parlez amulette versus talisman, amulette ou talisman, action de la baguette, talisman en écorce de pin et pour aller plus loin. En 12, un mythe, pensée, mémoire et nourrisseur de corbeau, Kennings, le chant du corbeau, le vol des bannières du corbeau. En 13, je vais vous le montrer, le Weltanschauung des Vikings, je l'ai sûrement très mal dit. En 14, encore un grimoire, faire votre bannière du corbeau. En 15, un mythe, corneille de bataille et aume de corbeau celtique, donc la déesse de la bataille, la philosophie des anciens Celtes, quand les batailles de Corneille sévissent et le casque au corbeau de Tchoumesti. En 16, une leçon, la laveuse du guet, annonciateur de la mort, la signification de la laveuse du guet. En 17, un mythe, les augures des corvidés. En 18, un grimoire, une méthode d'augure de la corneille. En 19, un mythe, les mâts non totémiques des Amérindiens, mâts totémiques versus mâts non totémiques, appréciation transculturelle ou appropriation culturelle. En 20, une leçon, les facéties du corbeau avec les contes du corbeau. En 21, la folle sagesse du corbeau, ce dont vous avez besoin, action, du rock ou de la pop pour la déesse, le dieu, bouger comme une corneille, méditation de l'Axis Mundi, l'arbre du monde, grimper à un arbre. En 22, un mythe, la face obscure des corvidés. En 23, une leçon, entendre l'appel de la Morgane. En 24, un grimoire, la divination par les ombres de la bougie. Et en 25, grimoire, devenez la corneille. Ensuite, on a une conclusion avec la leçon à retenir, des pages de notes, les références bibliographiques qui sont hyper riches, ce qui prouve du temps et des recherches qu'a dû mettre l'auteur pour faire son livre qui est hyper riche. Et puis, on a un index aussi. Voilà. Donc ici, on a une préface de l'auteur, du coup, non, de Aaron Ballard, plutôt une introduction à vol d'oiseau. Voilà, bon, tout ça, je vous laisserai le lire. Hein. Voilà, un voyage dans la magie, Corbeau, Corneille. Il vous explique que dans ce livre, votre voyage dans la magie du corbeau et de la corneille débutera par la science de ces oiseaux. Un examen des découvertes des comportementalistes animaliers, des biologistes de la faune qui ont documenté l'intelligence et les capacités stupéfiantes des corvidés. Certains scientifiques ont même étudié le cerveau des corneilles par IRM. Les chapitres mythes explorent les légendes ainsi que les récits historiques, les artefacts, le folklore, et plus encore. Depuis les peintures du Paléolithique, des grottes de Lascaux et des mythologies des anciennes tribus nordiques, celtes et amérindiennes, aux poèmes Le Corbeau d'Edgar Allan Poe et à la vénération de la Morrigan par les païens actuels.
Les chapitres grimoires permettent d'introduire la magie du corbeau et de la corneille dans votre vie et dans votre travail spirituel, d'entrer dans les réalités non ordinaires, d'accéder à l'espace-temps sacré et d'explorer les mystères divins. Ces méthodes incluent des rituels, de la méditation, de la divination, des exercices corps-esprit, des connaissances scientifiques et des pratiques chamaniques que le spécialiste Mircea Eliade appelle les techniques archaïques de l'extase. Tout au long de notre voyage, nous trouverons des leçons, parfois simples, parfois complexes, des leçons de vie qui peuvent être tirées de l'observation quotidienne de ces créatures magiques et mystiques qui partagent volontiers cette planète avec nous. Alors, pour les non-païens, les curieux et les nouveaux venus, ce livre a vu le jour car les corneilles sont devenues naturellement et organiquement une partie de mon chemin païen. Puis ce sont les pratiques du paganisme moderne et ses voies comme la Wicca ou la sorcellerie qui ont donné naissance au chapitre grimoire. À l'origine, un grimoire est un ouvrage contenant des connaissances sur les pratiques magiques, création de sorts, fabrication d'amulettes, de talismans, de rituels, pour contacter et communier avec les divinités, méthodes de divination, etc. Le chapitre « Un chemin vers la magie des corvidés » explore le comment et le pourquoi des méthodes magiques et la façon dont ces curieux corvidés ont bâti un pont entre la science et la magie. Si vous n'êtes pas païen, que vous aimez les aventures dans les royaumes mystiques ou non, ou si vous avez récemment découvert le paganisme, ce livre contient des exercices qui pour la plupart utilisent des techniques chamaniques de base réalisables par tous. Des termes tels qu'amulette, talisman, tarot, lincnomancie, etc. sont brièvement expliqués dans ce texte. De nombreuses ressources pour approfondir vos connaissances, même sur le plus ésotérique des sujets, sont disponibles en librairie ou sur Internet. Quelques-uns des mécanismes du grimoire, comme le tarot de la corneille, la projection de l'ombre d'une bougie ou encore la thérianthropie, sont plus complexes. N'hésitez pas à vous y intéresser, mais sachez qu'une expérience personnelle préalable dans ces domaines sera très bénéfique. Voilà. Bon, alors ici, par exemple, on a le premier chapitre, affûté, corvidé. Je voulais juste vous montrer, si je le retrouve, il y avait une photo, c'est une des seules illustrations d'ailleurs, du livre où on montrait la différence entre les corneilles et les corbeaux. Voilà, ici. Parce que moi j'ai tendance à pas savoir faire la différence, donc ici il vous explique cela. Voilà, bon, on va quand même aller jeter un petit coup d'œil, je voulais quand même vous montrer la fin du livre, voilà, conclusion avec la leçon à retenir. Il y a les fameuses pages de notes si vous avez des choses à noter. Et alors voilà pour la référence bibliographique, regardez le nombre de pages qu'il y a. Bon, la plupart, je pense qu'elles sont presque toutes en anglais, vu que j'ai perdu ma page. Vu que la personne qui l'a écrit est américaine, mais on voit qu'il a fait énormément de recherches. Puis à la fin, on a la partie index avec, si vous voulez trouver peut-être quelque chose plus facilement. Et ici, on a une petite bibliographie à propos de l'auteur avec sa photo. Voilà pour ce livre que je trouve hyper riche, moi. Bon, vous voyez, je vous montre comme ça, il n'y a que du texte, mais pour tous les amoureux des corbeaux, vous allez, je pense, vous régaler, parce qu'il mélange justement le côté historique, le côté magie avec les corbeaux, etc. Enfin, franchement, il est super chouette. Je pense notamment à Raziel et Gaïa qui va peut-être être intéressé parce que je sais qu'il aime beaucoup les corbeaux également. Bon, du coup, je vous ai fait une toute petite vidéo, surtout pour vous détailler un petit peu le sommaire. Comme ça, s'il y a des personnes qui sont intéressées par le livre, mais ils ne savent pas si le contenu va les intéresser, on aura survolé ce sommaire ensemble. Comme ça, vous avez une idée de ce qui contient le livre. Et vous me direz dans les commentaires, du coup, si vous l'avez vu passer, s'il vous intéresse, si vous aussi, vous êtes fasciné, vous trouvez que les corbeaux sont des oiseaux magnifiques, aussi au contraire, ils vous font peur, comme ils ont parfois la réputation d'oiseaux de mauvais augure. Vous me direz tout ça dans les commentaires, comme ça on pourra partager tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.